Pour nous, étant partis les premiers, nous avons embarqué pour Assos, où nous devions prendre Paul. Celui-ci, en effet, devait y aller par la route, comme il l'avait décidé. Lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous l'avons pris pour aller jusqu'à Mylène. Partant de là, nous sommes arrivés le lendemain en face de Kio. Le jour suivant, nous parvenions à Samos, et le jour d'après, nous sommes allés jusqu'à Milet. En effet, Paul avait pris la décision de passer au large d'Éphèse pour ne pas avoir resté trop longtemps dans la province d'Asie, car il se hâtait pour être si possible à Jérusalem le jour de la Pentecôte. De Milet, il envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez, comme je me suis comporté tout le temps où j'étais avec vous depuis le jour de mon arrivée dans ce pays d'Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité dans les larmes et au milieu des épreuves provoquées par les complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile. Au contraire, j'ai prêché, je vous ai instruit en public ou dans vos maisons. Je jurais les Juifs et les païens de se convertir à Dieu et de croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant me voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce que je vais y trouver. Je sais seulement que l'Esprit Saint, dans chaque ville où je passe, témoigne que la prison et les épreuves m'attendent. Mais pour moi, la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu'au bout de ma course et que j'achève le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. Et maintenant je sais que vous ne recevrez plus mon visage, vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. J'en témoigne donc aujourd'hui devant vous. On ne peut pas me reprocher de vous avoir mené à votre perte, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer le plan de Dieu tout entier. Actes des apôtres 20, 13, 27.